Père qui me crée, qui me donne la vie, le mouvement et l'être, au nom du Fils qui me sauve, qui aime jouer avec moi, qui rit avec moi, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, qui me donne la vie, qui me fortifie, avec toute la tendresse de la Vierge Marie, co-rédemptrice. Sœurs et frères, Dieu nous propose de jouer dans la divine volonté. Et oui. Ce jeu s'adresse évidemment à vous toutes et tous qui lisez assidûment le livre du ciel. Oh là là, j'en vois quelques-unes et quelques-uns qui font la moue, que Dieu me pardonne, mais là je prends les cordes et je donne le fouet avant que de jouer. Le Seigneur le répète, le martèle aux oreilles de Louisa, pour posséder un bien, et entre nous, quel bien, sinon le bien sublime, le bien ultime de la divine volonté, je cite, leur ayant tout donné et n'ayant plus rien à leur accorder pour être aimé d'elle, par des créatures, je répète, leur ayant tout donné et n'ayant plus rien à leur accorder pour être aimé d'elle, je veux leur offrir le cadeau de ma volonté. Tome 17, 18 septembre 1924. Donc, pour posséder un bien, il faut le connaître. Première fessée. Et pour le connaître, il faut lire. Deuxième fessée. Connaître en espagnol se dit conocer. Si vous remplacez le second O de conocer par la lettre A, ça donne conacer. Je nais du verbe naître grâce à la connaissance dont je prends connaissance. Je récapitule, je nais du verbe naître grâce à la connaissance dont je prends connaissance, en plein dans le mille des Écritures et du livre du ciel. Évangile chapitre 10 de Marc, verset 15. En vérité, je vous le déclare, qui n'accueille pas le royaume de Dieu comme un enfant n'y entrera pas. Nous sommes les enfants de la divine volonté, et nous ne cessons de grandir par et dans la connaissance de la divine volonté. Il faut relire les Écritures à la lumière de la divine volonté. Sinon, on s'ennuie pendant les homélies. Vous me direz, il y a tellement de chrétiens qui ne lisent jamais les Écritures. Écoutez, si vous voulez recevoir une part du gâteau immense qu'est la divine volonté, faut lire les recettes. Chaque mot, le martèle notre Seigneur, est un acte. Jésus ne parle pas pour nous baratiner, accoudés au comptoir de nos péchés. Il crée quand il parle. Quand il parle, il crée. Au commencement était le Verbe. Ça vous rappelle sûrement quelque chose. Chaque mot du livre du ciel est une vie. Une vie qui, je le confesse, me soulève, m'étonne, me renverse, me métanoïse, me plonge dans l'addiction éternelle. Nous n'avons plus d'excuses pour dire « je ne lis pas, je n'ai pas le temps, je n'ai pas les outils ». On peut même tout écouter sans lire grâce aux enregistrements qui circulent partout sur Internet et donc sur nos portables. Bon, je n'oublie pas que nous devons jouer à notre quiz bonheur, mais cabotin du Seigneur comme je suis, permettez-moi ce court témoignage puisque Dieu m'y autorise. Chaque matin que Dieu me donne de vivre, je suis assis à la terrasse avec mon bol de café dans la main droite et la patte de mon labrador croisé bosseron dans la main gauche, qui vient chercher son premier câlin. Vous imaginez le tableau. Je suis dans un acte de louange, car chaque matin, je vois Dieu dans mon jardin. Eh oui, donc je le loue pour sa création. Sa création est une louange. Avant d'avoir les deux mains occupées par le bol et la patte du chien, j'ai mis en marche le kit main libre. Placé sur un pot de confiture, mon téléphone mobile déroule la lecture d'un extrait du livre du ciel qui est daté au jour de mon petit-déj, mais pas à la même année. C'est une certaine Isabelle qui lit, sa diction divine et sophrologique me permet d'accoucher sans douleur de grâces légères qui me porteront tout au long de la journée. Attention! Je ne me contente pas de cela.
Je lis 1 à 2 chapitres dans la journée du livre du ciel. Je médite les 24 heures de la Passion où je rejoins à 17 heures le cénacle Zoom de Sainte Rolande et je me couche avec, pardonnez-moi, la Vierge Marie dans le royaume du livre du ciel, un livre dont selon moi on ne parle pas assez, une merveille, et j'ai aussi écouté au préalable 1 à 2 stimulants enseignements de prédicateurs différents. C'est inouï, c'est inouï, c'est très important. C'est une bienheureuse addiction qui rend tout le reste bien fadasse. N'allez pas croire pour autant que je vis tout cela comme la sœur de Marthe dans l'immobilité en couvant des œufs durs. Dieu me donne d'être aumônier de prison et d'accueillir chez moi des personnes en difficulté. Bref, ceci pour vous dire que personne n'aura d'excuse pour balbutier à notre Dieu dans le face-à-face. J'ai acheté les bouquins, mais la télévision, la Covid, la sécheresse, le manque de moutarde m'ont empêché de lire. Évidemment, les petits malins pourront toujours dire à Dieu, mais j'avais lu dans le livre du ciel que ce qui primait, ce n'est pas l'acte, mais l'intention. Et j'avais bien l'intention de lire les 36 volumes. Oui, certes. Mais il faut que l'acte suive. Venons-en à notre jeu, enfin. Si vous êtes donc une lectrice ou un lecteur assidu du livre du ciel, vous avez lu à plusieurs reprises que Louisa reproche gentiment, avec toute sa susceptibilité féminine à Jésus, de lui faire, je cite, des blagues. Le mot blague est utilisé des dizaines de fois par Louisa dans sa relation avec son professeur. 2 exemples parmi tant d'autres. Je cite Louisa. Jésus s'est blagué avec ses créatures. Pour ceux qui ne le sauraient pas, je dirai comment il a blagué avec moi plusieurs fois. Tome 1, paragraphe 93. Autre citation. Mon Jésus, tu blagues avec moi. Je veux te dire que je suis réellement cativa, mauvaise, et que je veux que tu m'aides à devenir bonne. Il répondit, oui, oui, et il disparut. Tome 12, 25 avril 1918. Jésus a de l'humour. Il aime jouer avec ses créatures. Il aime partager ses jeux avec ses créatures. Louisa nous l'écrit à maintes reprises. Cela le soulage de sa croix, de sa passion. Jésus est joie et bonheur. Dans nos rondes, nous pouvons rejoindre Jésus qui exulte sous l'emprise de l'Esprit Saint. Il glorifie le Père dans une joie débordante, dans un formidable éclat de rire. Il irradie de rire. Par pitié, effaçons ce cliché qui veut que le chrétien soit un psychorigide serré du sphincter. Au passage, ce sont encore les familles chrétiennes qui font des familles nombreuses. Bon, allons-y, jouons. Le quiz bonheur de la divine volonté est ouvert. Enfin presque. Pourquoi ce jeu? Parce que nous entendons souvent telle sœur ou tel frère poser cette question dans une grande anxiété cartésienne et névrotique. Mais suis-je vraiment dans la divine volonté? Ou, oh mon père, je ne suis pas père. Comment savoir si je suis dans la divine volonté? L'angoisse suprême. Ce jeu vous aidera à vous situer, disons-le sans modestie aucune. Déroulement du jeu, alors écoutez bien. Votre serviteur pose successivement 5 questions. À la suite de ces 5 questions, vous vous précipiterez vers les réponses pour savoir si vous baignez dans la divine volonté ou si vous devez repasser par la case purgatoire. Rien d'alarmant, puisque l'on peut vivre son purgatoire sur terre. Là, je ne vous apprends rien. Il n'y aura pas de case enfer, impossible dans la divine volonté. Méthode. Votre animateur, bousculé par l'Esprit Saint, pose une question. Vous écoutez la puissante question. Vous appuyez sur pause pour ne pas recevoir la question suivante. Bah oui, vous appuyez sur pause, vous écrivez votre réponse sur un papier et vous relancez votre appareil pour la question suivante. Et de nouveau pause 5 fois. Ça va? Suis-je clair? Et ensuite, écoute des réponses. Bon, on y est. Ma sœur, es-tu prête? Mon frère, es-tu prêt? Question 1.
Ah oui, oui, encore une chose. Certaines questions vous surprendront. En effet, Dieu est surprenant. Surprendre, prendre sur. Il nous prend par-dessus. C'est pourquoi souvent nous levons la tête et les mains. Dévissons-nous les ampoules. Question 1. Écoutez bien. Pourquoi écoutez-vous cet enregistrement? Je récapépète, pourquoi écoutez-vous cet enregistrement? Vous appuyez sur pause et vous rédigez votre réponse. Voici la question 2, qui aborde le thème de la prière. Quel est le premier objectif de votre prière? Deuxième répétition, quel est le premier objectif de votre prière? Appuyez sur pause et rédigez votre réponse. Question 3. Parmi les prédicateurs de la divine volonté que vous suivez sur Internet ou que vous rencontrez dans vos villes, quel est celui que vous préférez? Alors, si vous ne vous souvenez pas du nom, vous mettez un détail, le chauve, ou celui qui dit « Mes frères et sœurs bien-aimés, c'est inouï ». Vous appuyez sur pause et vous rédigez votre réponse. Question 4. Le croyant que vous êtes actuellement peut-il atteindre une sainteté qui dépasse celle de Mère Teresa, Padre Pio ou Saint Paul? Répondez par oui ou par non après la pause. Je récapépète. Le croyant que vous êtes actuellement peut-il atteindre une sainteté qui dépasse celle de Mère Teresa, Padre Pio ou Saint Paul? Répondez par oui ou par non. Question 5, dernière question. La divine volonté est-elle, petit a, une vie mystique, petit b, la vie réelle, petit c, une spiritualité pour l'élite? Vous notez petit a, petit b ou petit c. Je récapépète. La divine volonté est-elle, petit a, une vie mystique, petit b, la vie réelle ou petit c, une spiritualité? Vous êtes prêts pour écouter la vérité vraie des réponses qui vous permettront de vous situer. Chaque réponse, disons-le tout net et tout simplement, mériterait un développement de plusieurs tomes. Nous allons faire court, donc ça va être du brutal. Soit c'est la bonne réponse, la vérité vraie donc, soit c'est le retour par la case purgatoire. Question 1, qui était donc, et pourquoi écoutez-vous cet enregistrement? Si votre réponse est animée par le pronom personnel « je », j'écoute parce que je m'intéresse à, parce que je trouve l'animateur génial, parce que je m'interroge sur, parce que je pense que, parce que j'en ai envie et que c'est mon droit, retour à la case purgatoire. Si votre réponse est animée par « Dieu m'invite à en savoir plus sur la Trinité, Dieu me permet de risquer ce jeu, la Trinité m'invite à approfondir mes connaissances, l'Esprit Saint malicieux m'invite à jouer », vous êtes dans la divine volonté, car en plaçant Dieu premier sujet de votre être, vous rendez Dieu à Dieu, vous possédez sa volonté. Eh oui. Question 2, c'était le thème de la prière. Quel est le premier objectif de votre prière? Une seule réponse. Eh oui, l'objectif premier de ma prière est que Jésus vienne prier en moi, car je ne sais pas prier. Romains 8, 26. Jésus apprend-nous à prier. Lecture 11, 1. Jésus ne cesse de le dire à Louisa, ma fille, prie comme moi. Les autres réponses à la case purgatoire. Question 3. Parmi les prédicateurs, lequel est celui qui est votre préféré? Et là, il n'y avait qu'une seule bonne réponse. Mon prédicateur préféré est l'Esprit Saint, ou Dieu, ou Jésus, ou la Vierge Marie. Les autres réponses vous feront passer par la case purgatoire. Même si tel prédicateur qui traverse la France en camping-car est génial, ou si tel autre est inouï, frères et sœurs bien-aimés, ils sont tous les deux ainsi que les autres, car il y en a beaucoup, animés par le moteur premier qui est l'Esprit Saint. Attention, frères et sœurs, n'idolâtrons pas nos prédicateurs. 1 Corinthiens 3, 4. Moi, je suis de Paul. Ah non, moi, je suis d'Apollos. Le cléricalisme des laïcs surpasse parfois le cléricalisme des clercs. Terrifiant. Prudence. Mais que Dieu bénisse nos prédicateurs, nos crieurs. Oh que oui. Question 4.
qui était le croyant que vous êtes actuellement peut-il atteindre une sainteté supérieure à celle de Mère Teresa, Padre Pio ou Saint Paul? Oui, c'est la réponse, oui. Votre sainteté peut surpasser celle de tous les saints et de toutes les saintes qui ont précédé Louisa, car ils ne connaissaient pas la divine volonté, même si certaines ou certains d'entre eux l'ont frôlée. Cette sainteté est plus grande, c'est la sainteté parfaite, car ce n'est pas la nôtre, mais celle de Dieu. Je dépose ma volonté humaine au pied du trône de la Trinité, et je laisse Dieu vivre en moi, Dieu étant le Saint des Saints. Ça me rappelle d'ailleurs un petit témoignage catastrophique que je vais vous donner afin de vous faire attendre pour la 5e réponse et de tester votre vertu de patience. Voilà, je discute avec une jeune femme au caractère bien trempé, du granit de chez Granit, qui fait des études de théologie. Et en préambule, elle me dit « Oh Ramon, la théologie c'est génial, ça me permet, lorsque quelqu'un me pose une question problématique, d'aller chercher dans mon savoir et de lui proposer immédiatement la réponse juste et adaptée. » Oh bon, alors là je dis... Quelle intelligence! Je vais profiter donc de cette intelligence pour lui présenter la divine volonté. Et elle me coupe aussitôt en me disant « Non, Ramon, tu ne peux pas dire que dans le livre du ciel, c'est comme ça qu'on appelle ton bouquin, oui c'est ça, le livre du ciel, tu ne peux pas dire que Jésus dit, car il a déjà tout dit dans les Écritures. Donc tu dois dire, mon cher Ramon, dans le livre du ciel, on dit que, il est dit que, mais pas Jésus dit que. Voilà. Bon, j'avoue que là, la moutarde qui manque sur les rayons du supermarché a commencé à me monter au nez. Et comme j'ai des faiblesses, je lui ai envoyé le scud suivant. De toute façon, dans la volonté divine, ma sainteté est plus grande que celle de Saint Paul. Ah là 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 là. Qu'est-ce que je n'avais pas dit là? Catastrophe, explosion! Mon pauvre Ramon, mais où en es-tu? Mais ça va, les chevilles, te voilà plus saint que Saint Paul. Mon Dieu, mon pauvre Ramon. Tout était fichu, je m'étais tiré des balles dans le pied, je m'étais kalachnikové le pied, la présentation de la divine volonté était un échec total. Mais rappelons quand même que Saint Paul ne connaissait pas la divine volonté. Et non, rappelez-vous, 1 Corinthiens 3:4, je fais le mal que je ne veux pas et je ne fais pas le bien que je voudrais faire. Question 5. Quelle était cette question? La divine volonté, était-elle, petit a, une vie mystique, la vie réelle, petit b, ou une spiritualité pour l'élite? La réponse, Jésus dit à plusieurs reprises que vivre dans la volonté divine, c'est vivre la vie réelle. Donc, c'était la réponse B. C'est vivre la vie des bienheureux qui sont au ciel sur la terre. Je répète cette phrase quand même. C'est vivre la vie des bienheureux qui sont au ciel sur la terre. C'est grandiose. Rien d'optionnel là-dedans. Il faut faire le choix maintenant. Bilan du jeu de notre quiz bonheur de la divine volonté. Si vous êtes dans la divine volonté, ordre vous est donné de devenir une ou un crieur de la bonne nouvelle. Dieu compte sur vous. La Vierge Marie attend votre collaboration. Vous ne pouvez garder ce trésor pour vous. Si vous êtes une ou un habitué de la case purgatoire, joie, le bonheur est en vue. La progression est votre présent et votre futur, surtout pas de désespoir. Les idées noires sont des péchés. Pas de défaitisme, retour en arrière du style « Oh, la divine volonté, c'est trop compliqué. Je retourne à mon groupe de scrutation de l'évangile du dimanche ou à la prière du chapelet avec mes copines aux cheveux gris ou à la décoration florale de l'église. » Ce qui est très bien et réjouit notre Seigneur. Mais notre Trinité ne souhaite qu'une chose, faire sa demeure en nous. Faire sa demeure en nous. Ouvrons-lui tout notre cœur, que ta volonté se fasse totalement en moi, en nous, sur terre comme au ciel. Merci d'avoir participé à ce quiz bonheur de la divine volonté. Soyez bénis. Je termine par une citation du livre du ciel. Jésus dit à Louisa, « Chante-moi une cantilène d'amour. Je veux me distraire un peu de ce que les créatures me font. Parle-moi d'amour. » Oh
parle-moi d'amour. Oui, il dit ça. Parle-moi d'amour, donne-moi du soulagement. Louisa répond, j'ai dit, toi, fais-le en premier, car de toi, je vais apprendre comment le faire pour toi. Jésus me disait tellement de paroles d'amour, il ajouta, allons-nous nous amuser? J'ai répondu, oui. Il semble qu'il prit une flèche de l'intérieur de son cœur et la lança dans le mien. Je me suis senti mourir de douleur et d'amour, mais je me suis maintenu. Tome 10, 18 octobre 1911, gloire à Dieu, soyez bénis. Parle-moi d'amour et redites. Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me met en marche, au nom de l'Esprit Saint qui brûle ma marche de charité, de foi, d'espérance. Prière matinale dans la divine volonté. Tu me réveilles. Je ne me réveille pas, tu me réveilles, puisque tu me donnes la vie. Et donc, en me réveillant, tu me saisis. Encore allongé, dès que tu me réveilles, je te loue. Merci. Tu me donnes de communier à tous tes réveils. Je me réveille en toi sur une couche de Palestine. Tu me donnes de louer le Père qui te donne sa vie. Tu me donnes de me réveiller en toi alors que tes disciples dorment encore. Tu me donnes aussi de m'éveiller dans ta résurrection. Au réveil, ton Père m'attire à lui dans la lumière qui irradie la mort. Je me réveille en toi, toi qui éveilles toutes les créatures, et parce que je suis en toi et toi en moi, je me réveille dans le réveil de toutes les créatures. Avec celles qui, comme moi, baignent dans ce baptême matinal, je te bénis, te loue en mon nom, en leur nom. Le réveil en toi m'unit au laude de toutes les créatures qui te bénissent. Et je me réveille aussi dans le réveil de toutes les créatures qui ignorent ou rejettent qu'elles tiennent de toi leur réveil. En leur nom, je répare. En leur nom, je te demande pardon pour cette ignorance. La nature, le sens de leur réveil reste suspendu au-dessus d'elles. Je prends tout ce qui est suspendu au-dessus de ces créatures, qui est le fruit de ta création, de ton incarnation, passion et résurrection, et je te l'offre en leur nom. Je répare, je loue à leur place, je rends la lumière à la lumière, je te rends à toi-même, je rends Dieu à Dieu, et nous sommes heureux. Tu me donnes de boire le café fort, de manger le pain, la confiture. Je te loue pour les aliments, la farine, les boulangers de tous les temps, les blés, les cultivateurs de tous les temps, les fruits, les arboriculteurs de tous les temps. Tu déjeunes en moi, je déjeune en toi, auprès de Marie et de Joseph, dans un silence de bénédiction. En toi, par toi, je bénis tous ceux qui, hier, aujourd'hui et demain, bénissent le pain. En toi, par toi, je bénis celles et ceux qui bénissent le jour qui se lève dans la fenêtre. En toi, par toi, je te bénis au nom de tes créatures qui ignorent de qui elles tiennent ce plaisir de savourer leur petit déjeuner dans la lumière matinale. Je répare cette ignorance. En leur nom, je te bénis. Tu nous donnes notre nourriture, tu es notre nourriture, tu es notre pain de vie. Je te glorifie dans toutes les créatures passées, présentes et futures, qui tiennent leur bol de café, de thé, de chocolat ou de lait entre leurs doigts. Je te rends à toi-même, je rends Dieu à Dieu, et nous sommes heureux. Je te bénis pour mon frère, réfugié sans papier, qui depuis des années se régale de brioches au petit déjeuner sous mon toit. Par téléphone, il communique avec son épouse, son fils resté au pays avec toi. Il est crucifié. D'autres sœurs et frères le sont davantage. Ils n'ont ni petit déjeuner ni toit. Ils crient leur abandon, comme toi, sur la croix. Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Je marche sur la petite route, tu me donnes de marcher, je te remercie. Tu marches en moi.
Je marche en toi sur les routes de Palestine. Tu es seul ou accompagné de tes disciples ou suivi d'une foule imposante. Je marche beaucoup en toi, car le Fils de l'homme n'a pas où reposer sa tête. Tu m'envoies ouvrir l'église du village à 1 minute de mon petit déjeuner pour te libérer du tabernacle. Baignant dans l'aurore, je loue ton acte créateur, avec toutes tes créatures passées, présentes et futures qui savent te lire dans la création. Je te loue, je te remercie, je te bénis. Notre bénédiction te rend ta création. Nous te bénissons de savoir lire le livre de la création avec toutes celles et tous ceux qui ne te reconnaissent pas, qui ne te discernent pas dans la beauté matinale. Je répare. Je te loue, te remercie, te chante en leur nom. Je marche vers l'église avec tous les marcheurs de tous les temps, ceux qui accélèrent le pas dans la joie de découvrir ton tombeau vide, ceux qui marchent dans la peine, la souffrance et l'exil, ceux qui marchent sans but. Au nom de tous, je mets les pas de notre marche dans les tiens et je te bénis. Je rends notre marche à la tienne, je rends Dieu à Dieu et nous sommes heureux. J'ouvre la porte de l'église. Je te bénis pour ce pouvoir de tenir la clé qui libère la porte. Tu me donnes d'ouvrir ta maison, tu donnes à l'Église d'ouvrir toutes les âmes. Je te bénis pour toutes les âmes passées, présentes et futures qui s'ouvrent en toi, qui s'ouvrent à toi, qui s'ouvrent avec toi. Avec moi, elles pénètrent tout en ce lieu. Je te bénis pour tous les serviteurs qui ont ouvrent et ouvriront tes églises. Je répare pour toutes les âmes qui ignorent ou refusent de te rencontrer. Je prends tout ce qui est suspendu au-dessus des âmes qui se ferment à ta visite et je supplie, miséricorde, miséricorde. J'embrasse l'icône qui couvre le tabernacle, Père qui en ce moment me crée, Fils qui en ce moment me sauve, Esprit Saint qui dans l'instant me sanctifie. Au nom de tous, au nom de tous tes amis passés, présents et futurs, je pose mes lèvres sur la porte du tabernacle, par toi, avec toi et en toi. Je suis en eux et eux en moi dans une même louange amoureuse, sainte infusion. Dans le même temps, je répare pour toutes les âmes qui t'ignorent, ne te visitent jamais, te laissent geler de froid dans le granit du tabernacle ou te laissent enfermer et si seul dans le fer glacé de l'ostensoir. En leur nom, je te saisis, te réchauffe et viens enfin te libérer pour que tu fasses de moi et de nous tous des hosties vivantes. Je te loue pour l'Eucharistie, pour toutes les âmes qui ont communié à ton corps et à ton sang à travers toutes les générations passées, présentes et à venir. Et je te loue pour tous les ministres qui consacrent le pain et le vin avec amour et crainte. J'admire cette hostie où réside la Trinité et le monde entier. Je répare pour tous tes ministres qui ne savent plus ce qu'ils font au pied de l'autel. Tu me donnes d'aller à toi pour te visiter, te saluer, te libérer et t'accueillir en moi. Moi, si petit, je rends Dieu à Dieu et nous sommes heureux. Et ce n'est que le matin. Il me reste toute la journée que tu me donnes de vivre en toi, par toi, avec toi, dans ta clarté, en communion avec toutes tes créatures. Que ta volonté se fasse. Amour trinitaire, Père qui me crée, Fils qui me sauve, Esprit Saint qui me sanctifie, avec toute la tendresse de la Vierge Marie. Je nage dans l'immensité de ta divine volonté. Le vent et le soleil ont brûlé, asséché ma volonté humaine. Voici tes courants qui me portent. Joie, paix,
bonheur, prodige, abandon, lumière, sainteté, volonté, charité, souffrance, croix, rédemption, vie, résurrection, adoration, amour, 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 amour. Fiat. Fiat. Trinité toujours sainte et indivisible, je t'adore profondément, je t'aime intensément, je te rends grâce perpétuellement, pour tous et dans tous les cœurs. Divine volonté, tu me donnes la vie, l'être et le mouvement. Je me fonds en toi et je suis heureux. Tu fais ta demeure en moi, je suis ton tabernacle vivant. Tout petit que je suis, je t'offre ma vie. Tout petit que je suis, je t'offre ma vie. Et je rends Dieu à Dieu, et je suis heureux, et je rends Dieu à Dieu, et je suis heureux, joie trinitaire. Fiat. Au nom du Père qui me crée, au nom du Fils qui me sauve, au nom de l'Esprit Saint qui me sanctifie, qui nous sanctifie. Sœurs et frères, vous qui arrivez dans ce cénacle en direct ou en différé, poursuivons notre prière puisque dans la divine volonté, nous sommes à seconde après seconde en infusion avec notre Seigneur, en dialogue avec notre Seigneur. Et si vous avez eu la chance de célébrer l'Eucharistie aujourd'hui ou de lire les lectures du jour, on a eu dans la première lecture le sommet de la volonté humaine avec la tour de Babel, et puis dans la lecture qui suivait l'évangile de Saint Marc 8, 34, 9, 1, le sommet de la divine volonté. Je prends quelques phrases, c'est le Seigneur qui parle. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de l'Évangile la sauvera. C'était les lectures du jour. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et dans ce cénacle. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sœurs et frères, alors, qui nous rejoignez en différé, soyez les bienvenus. Toujours le petit rappel, si vous voulez nous envoyer un petit message, faire partie des listes de diffusion, c'est gabrol, G-A-B-R-O-L, 2235@gmail.com. Voilà, que voulais-je vous dire d'autre? Ben non, si. Vous avez le droit de jouer avec nous, même si vous êtes en différé. Préparez un petit crayon et un papier. 33 questions. Alors, en août, j'ai revoyagé dans le temps. Le Seigneur nous fait voyager rapidement. Le 2 août 2022, je vous proposais un premier quiz sur la divine volonté qui est toujours sur Amen Fiat. Voici donc le deuxième quiz 2025, 33 questions. Sœurs et frères, il n'y a rien à gagner. Mais il n'y a rien à gagner, comment dire c'est dramatique même. C'est-à-dire que... Mais oui, parce que j'ai discuté avec notre Seigneur, évidemment. J'aurais dit, mais on va donner des choses à gagner. Il m'a dit non. 2022, 2025, ils ont tous progressé, ce sont des champions. Donc, c'est le Seigneur, c'est pas moi qui parle. Il a dit, si à chaque fois qu'il y a une fausse réponse, il y a une année de purgatoire en plus. Mais je dis, oh, ouais, mais une année de purgatoire, on compte année, année ciel. Il me dit, non, c'est année terre, c'est-à-dire une année égale 33 années, donc ça fera à chaque fois 33 années de bon. Enfin bref, ça va être terrible. Hein. Voilà, j'espère que vous êtes prêts. Alors, il y a 33 questions. Il y a des questions où je vous demanderai un nom commun, un nom propre. Il y a des questions où je vous proposerai 3 solutions, 3 propositions. Il y a des questions qui vont peut-être vous sembler un petit peu frappadingues, Alors, vous allez vous dire, tiens, il est encore ressorti de sa basilique psychiatrique. Vous savez, quand votre animateur est habité, brûlé par l'Esprit Saint, des fois, il ne sait plus trop où il va. Donc, vous répondrez comme vous pourrez, voilà. Et puis, à la fin, bien sûr, nous vérifierons ensemble les réponses avec quelques commentaires, mais ça, je vous garde de la surprise que nous irons chercher dans le livre du ciel. Je pense que vous êtes prêts et que vous êtes prêtes, car, Seigneur, les femmes sont toujours majoritaires, bien sûr. Ça ne change pas depuis 2022. Enfin si, il y a eu un énorme changement, on en a parlé cette semaine, on aura un petit mot à la fin, bien sûr, puisque on a un homme, et quel homme qui nous a rejoint depuis quelque temps. Alors, attention. Je vous rappelle qu'il y a des questions un peu frappadingues, voilà, ayez santé. Yes. Vous êtes prête? Oui, je vous regarde, vous êtes prête apparemment. Question numéro 1. Louisa, sœurs et frères, a-t-elle vécu au 19e ou au 20e siècle? Première question. C'est tellement rapide ça que je vais à la deuxième. Question numéro 2. Pour quelle première raison notre Seigneur s'est-il incarné? Il le dit dans la divine volonté. Petit a, pour nous sauver. Petit b, pour glorifier son Père. Petit c, pour instaurer la fête de Noël. Troisième question. Dans quel volume Jésus dit à Louisa cette phrase incontournable, « Prie, mais prie comme moi ». Dans quel volume? Là, il faut un numéro. Hein, il faut un numéro, d'accord. Quatrième question. En s'incarnant, notre Seigneur nous dit qu'il a accepté d'être enfermé dans 3 prisons. La première, c'est le sein de sa maman. La seconde, c'est son humanité. Quelle est la 3e prison? Quelle est la 3e prison? C'est la question numéro 4. Question numéro 5. Comment se nomme le dernier prêtre canonisé par Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II? Comment se nomme le dernier prêtre canonisé par Jean-Paul II? Ça va, je vais pas trop vite, ça va, je vous vois bien, c'est bien sûr. 6e question. Pratiquement à chaque fin d'enseignement, notre Seigneur invite Louisa à quoi? À quoi l'invite-t-elle? 3 propositions. Petit a, à obéir. Petit b, à prier. Petit c, à être attentive. C'est la 6e question. 7e question. Selon Jésus, qu'est-ce qui est premier? Dans le livre du ciel, il le dit. Petit a, l'Eucharistie. Petit b, tous les sacrements. Petit c, la divine volonté.
Selon Jésus, qu'est-ce qui est premier? Petit a, l'Eucharistie, petit b, tous les sacrements, petit c, la divine volonté. Question numéro 8. En Dieu, les trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint, sont des personnes distinctes. Leur volonté est-elle distincte ou commune? Leur volonté est-elle distincte ou commune? C'est la question numéro 8. Question numéro 9. Dans quel volume notre Seigneur insiste-t-il sur la création de maisons de prêtres qu'il nomme maisons du renouveau de la foi? 3 propositions. Petit a, volume 1, petit b, volume 10, petit c, volume 36. Dans quel volume notre Seigneur insiste-t-il sur la création des maisons de prêtres qu'il nomme maisons du renouveau de la foi? Question 10, pardon. Qui a écrit le livre intitulé Quand l'opposition fait briller la vérité, réflexion et réponse aux objections envers le livre du ciel de Luisa Picaretta? Qui a écrit le livre intitulé Quand l'opposition fait briller la vérité, réflexion et réponse aux objections envers le livre du ciel de Luisa Picaretta? Ça, c'était la question 10. La question 11, vous avez un mot à trouver. Un mot à trouver. Alors, on pourrait le définir de la manière suivante. C'est un espace circulaire, c'est une danse, c'est une surveillance, c'est lié à la musique et au poids aussi, et c'est particulièrement recommandé par notre Seigneur. Ah, ça, c'est le 11, un mot à trouver, c'est un espace circulaire, c'est une danse, c'est une surveillance, c'est lié à la musique et au poids, et c'est particulièrement recommandé par notre Seigneur. La question numéro 12. Qui a écrit ce livre dont le sous-titre est Enquête dans les premiers conciles œcuméniques et la théologie patristique, scolastique et contemporaine? Qui est l'auteur de ce livre, dont le sous-titre, je ne vous donne pas le titre évidemment, est Enquête dans les premiers conciles œcuméniques et la théologie patristique, scolastique et contemporaine? Ça pique, 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 pique. Question numéro 13. Une de nos sœurs anime avec passion un site internet intitulé Les petits enfants de la divine volonté. Quel est son prénom? Je vous donne 3 propositions. Petit a, Clémentine. Petit b, Colombine. Petit c, Colchicine. Petit a, Clémentine. Petit b, Colombine. Ou petit c, Colchicine. Question numéro 14. À de rares exceptions près, une Eucharistie était célébrée dans la chambre de Louisa. Petit a, le dimanche, petit b, 2 ou 3 fois par semaine, petit c, 1 fois par jour. Je reprends cette 14e question. À de rares exceptions près, une Eucharistie était célébrée dans la chambre de Louisa, petit a le dimanche, petit b 2 fois par semaine, petit c 1 fois par jour. La 15e. Le père Annibal Maria di Francia a fondé 2 ordres religieux, les régationnistes. Le deuxième se nomme comment? 3 propositions. Les filles, petit a, les filles du divin miel. Petit b, les filles du divin zèle. Petit c, les filles du divin Noël. Le père Annibal Maria di Francia a fondé 2 ordres religieux, les régationnistes. Comment se nomme le deuxième? Petit a, les filles du divin miel. Petit b, les filles du divin zèle. Petit c, les filles du divin Noël. 16e question. Quel pape dit à Annibal Maria di Francia à propos des 24 heures de la Passion? Fais immédiatement imprimer l'horloge de la Passion de Luisa Picaretta. Agenouillez-vous et lisez-le, car c'est notre Seigneur qui parle. Petit a, Benoît XVI. Petit b, Jean-Paul II. Petit c, Pie X. Quel pape dit à Annibal Maria di Francia à propos des 24 heures de la Passion? Fait immédiatement imprimer l'horloge de la Passion de Luisa Picaretta. Agenouillez-vous et lisez-le, car c'est notre Seigneur qui parle. Petit a, Benoît XVI. Petit b, Jean-Paul II. Ou petit c, Pie X.
17e question, 17e question. Selon notre Seigneur, la vie dans la divine volonté relève de, petit a, de la mystique, petit b, de la réalité divine, petit c, de la sainte dévotion. Selon notre Seigneur, la vie dans la divine volonté relève petit a, de la mystique, petit b, de la réalité divine, petit c, de la sainte dévotion. 18e question. Quel numéro du catéchisme de l'Église catholique nous invite à expliciter graduellement tout au long des siècles le contenu définitif de la révélation? 3 propositions. Petit a numéro 66, petit b numéro 2497, petit c 399. Je récapitule depuis le début. Quel numéro du catéchisme de l'Église catholique nous invite à expliciter graduellement tout au long des siècles le contenu définitif de la révélation? Petit a numéro 66, petit b 2497, petit c 399. 19e question. Je vais vous donner le titre d'un livre, mais il manque un nom au début du titre du livre suivant. Dans le royaume de la divine volonté. Il manque un nom qui le précède. Dans le royaume de la divine volonté, quel est ce nom? Ça, c'était pour la question 19. 20e question. Quel est le prénom de cette sœur qui ne chante pas la Marseillaise, mais qui commence toujours ses réflexions et pratiques dans la divine volonté en nous appelant mes amours? Je répète, quel est le prénom de cette sœur qui ne chante pas la Marseillaise, mais qui commence toujours ses réflexions et pratiques dans la divine volonté en nous appelant mes amours? Ça, c'était la 20e question. 21e question. Le père Annibale Maria di Francia a prononcé l'éloge funèbre de qui? Petit a, de Thérèse de Lisieux, petit b, de Jean Bosco, petit c, de Mélanie Calva. Le père Annibale Maria di Francia a prononcé l'éloge funèbre petit a de Thérèse de Lisieux, petit b de Jean Bosco, petit c de Mélanie Calva. Interdiction de regarder sur son portable, on ne triche pas s'il vous plaît. 22. Le nulla ostat du dicaster pour la poursuite de la béatification et la canonisation de la servante de Dieu, Luisa Picaretta, a été accordé en 3 propositions. Petit a, en juin 1894, petit b, en juin 1974, petit c, en juin 2024. Le nulla ostat du dicaster pour la poursuite de la béatification et la canonisation de la servante de Dieu Luisita Picaretta a été accordé petit a en juin 1894, petit b en juin 1974, c en juin 2024. Question 23, ça c'est une question d'orientation maintenant. Quand notre Seigneur se manifeste à Louisa, d'où sort-il? Petit a du tabernacle, petit b de Louisa, petit c du sein de la Vierge Marie. Quand notre Seigneur se manifeste à Louisa, d'où sort-il? Petit a du tabernacle, petit b de Louisa, petit c du sein de la Vierge Marie. En général, dans le livre du ciel, parce qu'il prend des libertés des fois aussi. Question 24. Quel est le prêtre qui assistait, ça on le raconte dans la Divine Volonté, dans le livre du ciel, quel est le prêtre qui assistait notre Seigneur pendant sa crucifixion? Quel est le prêtre qui assistait notre Seigneur pendant sa crucifixion? Question 25. Comment se nomme ce site internet où l'on peut trouver à la fois des enseignements de Iannuzzi, O'Connor, Karine Cloutier, Philippe Martin, Père Abel, Frances Hogan, Mère Gabrielle Marie, Derek Williams, Roland Santiago, Colombine et Ramon Pérez? Comment se nomme ce site internet? D'une richesse incomparable, incomparable. Question numéro 26. Avant le péché, selon notre Seigneur dans le livre du ciel, Adam était-il petit a nu, j'ai pas dit à poil, nu, petit b lumineux, petit c habillé par Ève?
Avant le péché, selon notre Seigneur, Adam était-il petit a nu, petit b lumineux, petit c habillé par Ève? Question numéro 27. Ah oui, un verbe à trouver. Ce verbe concerne notamment les garagistes, les couturiers, les couvreurs, les plombiers et beaucoup d'invitations faites à Louisa par notre Seigneur. Ah, je récapépète, ce verbe concerne notamment les garagistes, les couturiers, il y en a d'autres, hein, les couvreurs, les plombiers, et beaucoup d'invitations faites à Louisa par notre Seigneur. C'est un verbe, c'est le 27e. 28e. Dans le livre du ciel, comment notre Seigneur qualifie-t-il la sainteté dans la divine volonté? Dans le livre du ciel que vous avez tous lu, comment notre Seigneur qualifie-t-il la sainteté dans la divine volonté? Question 29. Louisa a écrit de très nombreuses lettres puissantes, très fines, pour aider de nombreuses personnes, notamment des responsables de communautés religieuses. Comment concluait-elle ces lettres? 3 propositions. Petit a par la petite fille du divin zèle. Petit b, la cativa de Dieu. Petit c, la petite fille de la divine volonté. Alors, je vois un appel. Chantal, peux-tu répéter la 3e question? Oui, je vais répéter la 3e question. Je fais une faveur parce que je suis obligé de vous lire, Chantal. Dans quel volume Jésus dit à Louisa cette phrase incontournable, prie mais prie comme moi? Voilà, ça c'était. On va relire ça, Alors, du coup, j'en ai perdu. J'en étais où, ma sœur Chantal? Alors, voilà, bon. J'étais à la 29e. Nous passons à la 30e. Selon le livre du ciel, pendant l'institution de l'Eucharistie, Jésus s'est-il, petit a, communié à lui-même, petit b, ou a-t-il seulement distribué la communion à ses disciples? Je récapitule, selon le livre du ciel, pendant l'institution de l'Eucharistie, Jésus s'est-il communié à lui-même ou a-t-il seulement distribué la communion à ses disciples? Question 31, avant-dernière. La divine volonté consiste-t-elle à vivre la vie des bienheureux sur terre? Oui ou non? Voilà, pas compliqué là. La divine volonté consiste-t-elle à vivre la vie des bienheureux sur terre? Oui ou non? 2 charades pour terminer, mes sœurs et mes frères. 32e question, une charade. Mon premier est une région naturelle et historique de Normandie. J'irai revoir ma Normandie. Mon second est utile dans le jardin, à condition de ne pas se le prendre dans la figure. Mon tout berce Louisa. Oui, bon. 33e et dernière question, une autre charade. Mon premier concerne la vache. Mon second énerve les impatients et les impatientes, dont parmi certaines d'entre vous, vous le savez bien. Mon troisième est une addiction anglaise. Vous avez deviné mon tout, bien sûr. Je récapépète. Mon premier concerne la vache. Mon second énerve les impatients. Mon troisième est une addiction anglaise. Vous avez deviné mon tout. 3e et dernière question. Voilà, nous en avons terminé. Nous allons procéder aux distributions de diplômes et d'années du purgatoire. Bon. Alors, désolé pour les personnes qui sont arrivées un petit peu en retard, mais vous allez essayer de vous rattraper. Hein. Bon, il y en a qui ont tout bon déjà, là, je me retourne vers vous. Je suis sûr qu'il y en a qui ont tout bon. Evelyne, elle me fait signe, moi j'ai tout bon. Voilà, il y a des gens qui ont tout bon, bon, parfait, voilà, c'est génial. Ramon, il faudrait répéter les questions, s'il vous plaît. Liliane, oui, Liliane, si je le fais pas. Au moins les 1, 2, 3. Les premières? Non, à la fin. Alors attendez, 33, la 32. Alors 32, j'y vais. Ah, ça oui, alors une charade. Oui. Mon premier est une région naturelle et historique de Normandie. Mon second est utile dans le jardin à condition de ne pas se le prendre dans la figure. Mon tout berce Louisa. 33e, une charade. Mon premier concerne la vache.
Mon second énerve les impatients, particulièrement les impatientes de Lyon. Mon troisième est une addiction anglaise. Et vous avez deviné mon tout. Oh. Ah, Et la 25? ça va aller, Liliane, oui. Alors, comment se nomme ce site internet où l'on peut trouver à la fois des enseignements prodigieux, extraordinaires de Januzzi, O'Connor, Karine Cloutier, Philippe Martin, Père Abel, Francesco Gahn, Mère Gabrielle Marie, bénédictine de la divine volonté, Derek Williams, Roland Santiago, Colombine, Ramon Pérez. Alors, 2 et 3 me dit Chantal. Mais Chantal, ça fait 3 fois que je te pose la troisième question. Bon, je répète. Alors, deuxième question. Pour quelle première raison notre Seigneur s'est-il incarné? Petit A, c'est la question numéro 2. Petit A pour nous sauver, petit B pour glorifier son Père, petit C pour instaurer Noël. Ça, c'était la 2. La 3, c'est dans quel volume Jésus dit à Louisa cette phrase incontournable que vous connaissez par cœur. Prie, mais prie comme moi. Ok. 30 et la 29. Et le 30? Ah, d'accord. Ah, ben d'accord. Et la Et le 29. 30, et le 30. Alors, selon le livre du ciel, pendant l'institution de l'Eucharistie, Jésus, petit a, il y a 2 possibilités seulement. Jésus, petit a, s'est-il communié à lui-même ou petit b, a-t-il seulement distribué la communion à ses disciples? Oh, vous le savez, mais oui, vous le savez. Pardon. Vraiment. La 29. Qu'est-ce qu'il y a? Vraiment? 29. Il y a d'autres questions encore, ma sœur aimée? Non, je suis en train de demander comment nous allons donner les réponses. Non, Attends. parce que quand tu parlais, moi, j'ai donné les réponses directement. C'est tempérable. Est-ce qu'il y a d'autres répétitions nécessaires, mes sœurs? La 29, s'il vous plaît. Oui, Liliane. Liliane, et ça, attention à la. À lui, c'est les lettres. Non, mais Ah, non, j'ai donné déjà ma réponse. Là. Ah ouais, mais seigneurs, toutes mes perruches qui sont en train de s'envoler, ça y est, c'est parti. 29. Louisa a écrit de très nombreuses lettres très fines pour aider de nombreuses personnes. Comment concluait-elle ces lettres par petit A, la petite fille du divin zèle, petit B, la cativa de Dieu, petit C, la petite fille de la divine volonté. Bon. Merci. Mais je vous en prie, Liliane. La réponse de la 19, c'est quoi? Est-ce que je peux y aller pour les réponses? Allez. On y va. Si moi, j'ai demandé comment on va répondre. Mais je vais répondre, ma sœur aimée. Ah, ok. Mais je suis là pour ça, ma sœur aimée. Et après, on compte sur votre honnêteté. Ouais. Merci beaucoup. Et puis, je vais vous lire des extraits, parce qu'il y a des extraits que je suis obligé de vous lire pour vous apporter la preuve. Tiens, on va commencer par... Alors, on y va. Bon, la première question piège, évidemment. Louisa a-t-elle... C'était pour voir si vous étiez bien réveillé. Louisa a-t-elle vécu au 19e ou au 20e siècle? Les deux, mon neveu, Ah bien oui. entendu. Les Ben deux. oui, ben oui. Ah oui. Oui, les deux, au milieu. Ah ouais. Au milieu, 1865. 1865. 1865-1947. Ben oui, voilà. Oui, les deux, oui. Oui, bon. Pour quelle première raison notre Seigneur s'est-il incarné? Ah, ça, je vous renvoie. Alors là, je vous renvoie à un prodigieuse conférence à Tressin animée par un monsieur Pérez. La deuxième partie, tout est là-dessus. C'est pour Nous sauver. non, Le Père. Glorifier le Père. pour glorifier son Père. Ah, è vero. C'est une règle d'or dans la livre du ciel. Ah, ça, il faut le retenir. Hein. Pour glorifier tout ce qu'il a fait. Son père, oui, je me rappelle. Oui. Bon. Une année de purgatoire, ma sœur aimée. Je suis désolé. Oh, oui, j'accepte. Comme ça, vous allez prier pour moi. Toi aussi, il faudra prier pour nous. Ah bon, d'accord. Bon. Oui, ça va. Mais non, ça c'est fondamental dans le livre du ciel, c'est la répétition de notre Seigneur, mais ça, Oui. la glorification du Père, rendre au Père une offrande pure et sainte. Le salut, comme j'ai l'habitude de le dire, est une dimension de cette glorification. C'est une dimension. Oui. Bon. Dans quel volume Jésus dit à Louisa cette phrase incontournable, prie, mépris comme... Livre 11. Oui. 11. J'ai pas compris. 11. Le 11. Evelyne, ne te fâche pas, s'il te plaît.
Ah ben, je me fâche pas, mais c'était pour qu'on m'entende, parce que je n'étais pas sûre. Est-ce que je suis sortie dans les purgatoires? Première Oh, erreur. Chantal, toi qui m'as demandé 4 fois, t'as bon ou t'as pas bon? Non, je ne l'ai pas. Ah, tiens. Ça fait trop longtemps que j'ai lu ce Tiens, 11. tiens, 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 tiens. Là aussi, pour moi, c'est. Ah ben, attendez, alors là, je vais vous faire. On va faire durer le Oui, plaisir. oui, On oui, va oui. vous donner La preuve, la preuve. Mais C'est oui, le 3 mai 1916. oui, ma sœur, oui. Oh là là. Oui. Alors, c'est bravo, le 3 mai Oui. 1905, 1916. 1916. Oui, ma sœur, 1916. ne m'engueule pas, s'il te plaît, c'est la page 125. C'est Jésus qui lui a soufflé. Et est-ce que je peux m'exprimer? J'étais en prière et mon aimable Jésus se plaça près de moi. J'ai perçu qu'il priait lui aussi. Je me suis mise à l'écouter. Vous voyez comme quoi une femme peut écouter Jésus. Il me dit, ma fille, prie, mais prie comme moi, c'est-à-dire immerge-toi tout entière dans ma volonté. En elle, tu trouveras Dieu et toutes les créatures. C'est extraordinaire. Il poursuit, t'appropriant toutes les choses des créatures, tu les présentes à Dieu puisque tout lui appartient. Ensuite, tu déposes à ses pieds toutes leurs bonnes actions pour rendre gloire à Dieu et les mauvaises actions en réparant pour elles par la sainteté, la puissance, pardon pour les Belges, la puissance et l'immensité de la divine volonté à qui rien n'échappe. 3 mai 1916, volume 11, page 125. Merci ma sœur Chantal. Bravo, bravo. En s'incarnant, notre Seigneur nous a dit qu'il a accepté d'être enfermé dans 3 prisons. La première, le sein de sa maman. La seconde, son humanité. Quelle est la 3e prison? Le Louisa. Christy. L'hostie. Louisa. Ah, pas mal, Louisa. Tiens, j'ai pas Ah oui. Ben, c'est l'Eucharistie, c'est la petite hostie. Oui, l'Eucharistie. Volume 25, entre autres, hein, volume Je 27, vous fais rire un peu. volume 27, 22 décembre 1929. Volume 27, ah bah tiens, je l'avais préparé, où est-ce que je l'ai mis? Je l'ai perdu, mais je vais le retrouver. Volume 27, oui. Ah oui, mais c'est important ça aussi, c'est important. Oui, ça c'est le texte, voilà, le texte que je lis souvent à mes frères prisonniers, 22 décembre 1929. Oui, 22. Alors, on y arrive. Ben oui, en plus, je l'avais calé. Mais oui, je l'avais. Ma fille, tu dois maintenant connaître l'excès de mon amour où il m'a conduit en descendant du ciel sur la terre. Il m'a conduit dans une prison obscure et très étroite qui était le sein de ma maman. Grosse bise à la Vierge Marie en passant. Mais mon amour n'était pas satisfait. Il a formé pour moi dans cette prison elle-même un autre cachot qui était mon humanité. Et oui, laquelle emprisonnait ma divinité. On en a parlé dans le cénacle de mercredi dernier. Voilà, la première prison a duré 9 mois, la seconde prison de mon humanité a duré pour moi jusqu'à 33 ans, mais mon amour ne s'est pas arrêté là. Vers la fin de la prison de mon humanité, il a formé pour moi la prison de l'Eucharistie, la plus petite des prisons, une petite hostie dans laquelle il m'a emprisonné. Magnifique, mon Seigneur et mon Dieu. Vous voyez, mes sources sont sûres, hein, je ne raconte pas n'importe quoi, frères et sœurs. Non. Voilà, alors, bon, est-ce qu'il y en a qui ont plusieurs années de purgatoire, là? Déjà, je me retourne, vous m'inquiétez beaucoup, là. Oui, il y a quelques années de purgatoire. Hein. Ouais. Bon, il n'y a pas qu'aimer. Alors, on en était où? Comment se nomme le dernier prêtre canonisé par Jean-Paul II? Hannibal. Hannibal de France. Oui, alors là, tout le monde a bon, je le sens. Je regarde les petites vignettes, tout le monde a bon. Parfait. Pratiquement à chaque fin d'enseignement, notre Seigneur invite Louisa à quoi? À obéir? Sois attentif. Être attentif. Attention. Attentive. Attentive. Yes. Attentive. Sois attentive. Écoute Israël. Écoute. À chaque fois, il nous dit ça. Et c'est une règle d'or pour nous pour recevoir l'enseignement du Seigneur. Sois attentif, ne te laisse pas distraire par les bêtises des animateurs télévision et radio. Écoute ce que je dis. 7e question. Selon Jésus, qu'est-ce qui est premier? L'Eucharistie, les sacrements, la divine volonté? La divine volonté. Volonté. Bravo, Aimé. Très bien, on se rattrape très bien. Volume 11. Toujours ce volume 11 qui est d'une richesse incroyable, page 68. Et voilà. Alors,
Où est-ce que, oh ben ouais, on va dire ça, hein, ça c'est beau aussi, c'est magnifique. Jésus m'a dit aussi que la divine volonté est en avant de nous, en arrière de nous, à notre droite, à notre gauche, et partout, et qu'elle sera ainsi au centre de nous au ciel, au centre de nous au ciel. Le confesseur, quant à lui, soutenait que c'était plutôt la très sainte Eucharistie, ma fille, qui est au centre de nous. Qu'est-ce que tu racontes? Jésus vint et me dit, ma fille, je me tiens au centre de votre âme, pour que la sainteté soit facile à réaliser et qu'elle soit accessible à tous, dans toutes les conditions, dans toutes les circonstances et n'importe où. C'est vrai que la Sainte Eucharistie est aussi au centre, mais qui l'a instituée? Ça aussi, c'est la clé. Il faut s'en souvenir. Qui a institué l'Eucharistie? Qui a contraint mon humanité à s'enfermer dans une petite hostie? N'est-ce pas ma volonté? La logique imparable de notre Seigneur. Ma volonté a la suprématie sur tout. Si tout se trouvait dans l'Eucharistie, les prêtres qui me font venir dans leurs mains à partir du ciel et qui, plus que quiconque, sont en contact avec ma chair sacramentelle, ne devraient-ils pas être plus saints et les meilleurs, les plus saints et les meilleurs? Cependant, bon, là, il donne une fessée à certains prêtres, donc je m'arrête là. Mais voilà, c'est la divine volonté qui est première, le fiat voluntas tua, oui. Voulez-vous donner la date, monsieur Ramon? Mais certainement, ma sœur Vicky, mais certainement. Vos ordres, vos ordres, je vous en prie. Alors, c'est le volume 11, 25 septembre 1913. Volume 11, 25 septembre 1913. Bon, la 8, en Dieu, les trois personnes, ah oui, les trois personnes, le Père, le Fils et l'Esprit Saint sont des personnes distinctes. Leur volonté est-elle distincte ou commune? Commune. Commune. Ça explose, là. Oui, ça explose. Alors, c'est le 13 mai, volume 16, 13 mai 1924, et j'ai la page 138. Ma fille, la véritable, alors oui, c'est ça, le 13 mai 1924. Ma fille, la véritable et parfaite adoration consiste à consentir totalement à l'union de son âme avec la divine volonté. Plus l'âme unit sa volonté à celle de son Créateur, plus complète et parfaite est son adoration. Par contre, si la volonté humaine n'est pas unie à la divine volonté, encore plus si elle en est très éloignée, cela ne peut pas être appelé adoration, mais obscurité, ombre incolore, ne laissant aucune trace. Si la volonté humaine n'est pas disposée à recevoir le baiser de la volonté suprême, cela peut être insulte ou mépris plutôt qu'adoration. On va y arriver. Adorer est en premier lieu reconnaître la volonté, ça c'est beau, ça j'adore cette phrase. Adorer est en premier lieu reconnaître la volonté du Créateur dans le but de s'y conformer. Si cela n'est pas, l'âme adore en parole, mais en fait, elle insulte et offense. Si tu désires connaître le véritable et parfait modèle d'adoration, viens avec moi au milieu des trois personnes divines. Et là, nous avons la réponse de notre Seigneur. On a lu ça il y a peu de temps dans les cénacles passés. Vois, ma fille, l'acte premier des divines personnes et le parfait accord entre leurs volontés. Nos volontés sont si unies que la volonté de l'un ne peut être distinguée de celle de l'autre. Même si nos personnes sont distinctes, nous sommes trois. Notre volonté est une. Notre volonté est une. Et cette volonté unique produit un acte d'adoration continu et parfait entre les personnes divines. Chacune adore les autres. Cet accord entre nos volontés produit une égalité de sainteté, de lumière, de bonté, de beauté, de puissance et d'amour. Il fait régner en nous l'ordre et la paix et nous donne des joies et un bonheur immense, des béatitudes infinies. L'accord entre la volonté humaine et la volonté divine est le lien entre le Créateur et la créature par lequel, comme à travers un canal, les vertus divines descendent dans la créature et produisent en elle la véritable adoration et le parfait amour pour son Créateur. Ça, c'est le tome 16, 13 mai 1924. Tome 16, 13 mai 1924. Je crois que là, tout le monde... Ça, c'est bien. Ça. Amen fiat. Ouais, amen fiat. Parfait. Alors, dans quel volume notre Seigneur insiste-t-il sur la création des maisons de prêtres qui sont toujours pas apparues? Ça, c'est le Seigneur, il doit râler, hein, qu'il nomme les maisons du renouveau de la foi. Et vous m'avez dit, c'est dans le volume 10. Oh, bon, bravo. Alors, tout le volume 10, hein, pour ceux qui débutent dans la divine volonté, concerne abondamment les prêtres. Il y a Hein. un problème. Vous y allez, vous allez. Oui, ma sœur Géraldine? Non, c'était bon.
Très bien. Notre sœur Géraldine explose en plein vol. Magnifique. C'est beau. Donc, c'est le volume 10. C'est parfait. Qui a écrit? Ah oui, qui a écrit le livre intitulé Quand l'opposition. Alors, vous avez intérêt à avoir tout bon parce que. Chantal. Quand l'opposition fait briller la- Chantal. C'est qui? Chantal. Une Canadienne. Chantal. Une Canadienne qui vit en France. Chantal. Chantal Morin. Chantal Morin, ici présente. Vous voyez la petite vignette là? C'est elle qui l'a écrit. Voilà. Eh oui. Oui, oui. Indispensable pour discuter avec, avec votre évêque qui est fâché avec la divine volonté. Vous discutez avec lui, avec ça. Voilà, très bien. Afin de le réconcilier. Très bien. Merci, ma sœur Chantal. Tu m'as permis de poser une Merci question. de me faire de la publicité. Alors, un mot à trouver, c'est un espace circulaire, c'est une danse, c'est une surveillance, c'est lié à la musique et au poids, et c'est particulièrement recommandé par notre Seigneur. Une Le ronde. Une ronde, oui, là. Qui n'a pas trouvé? Tout le monde. Moi, j'ai pas trouvé. Moi, Ah, j'ai oui. pas trouvé parce que Moi, j'ai pas trouvé. j'avais laissé comme ça parce que ce n'était pas clair pour moi. C'était pas clair. Bon, d'accord. Non. C'était pas clair. Bon. Une année de purgatoire, ma sœur Aimée, ça fait beaucoup, là, hein, ça fait beaucoup. On a combien d'années de purgatoire, ma sœur Aimée? Alors, qui a écrit le livre dont le sous-titre est Enquête dans les premiers conciles œcuméniques et de la théologie patristique, scolastique et contemporaine? Est-ce que ce serait pas une thèse? Yanouzi, non? C'est pas Yanoutsi? Vous n'avez pas l'air. Joseph Yanouzi. Jonas? Oui, Yanouzi, mais Non, dis. Joseph Yanouzi? Yanouzi. Faut-il vous rappeler le titre? Si. C'est sa thèse. Le don de la divine volonté dans la divine volonté, dans le don de la vie dans la divine volonté dans les écrits de Luisa Picaretta. Sous-titre, Oui, c'est Yannou. un sous-titre qui devrait plaire à ma sœur Chantal qui aime les titres à rallonge, Enquête dans les conciles œcuméniques et la théologie patristique, scolastique et contemporaine. Bon. Yes. Oui, c'est Yanouzi. Ah oui, c'est Yanouzi. C'est Yanouzi. C'est Yanouzi. Oui, oui. Oh là, oui, la 13, vous l'avez trouvé évidemment. Une de nos Automatique. sœurs anime avec passion un site internet intitulé Les Petits Enfants de la Divine Volonté. Son prénom, Clémentine, Colombine ou Colchicine. Colombine. Euh, Bon, Ça marche pas quand je parle. j'espère que personne n'a mis Colchicine, j'espère. Ah non. Voilà. Vous irez consulter la pharmacie dans ce cas-là. Bravo. Les Colombines. Alors, à de rares exceptions près, une Eucharistie était célébrée dans la chambre de Louisa le dimanche, 2 fois par semaine ou 1 fois par jour? Bah, Deux tous fois les par jours. jour. Une fois par jour. Une fois par jour. Ah oui. Exceptionnel. Exceptionnel. Oui. Alors, il y a eu des moments de pause au moment de l'interdiction, Ouais, etc. Mais c'est, enfin, à notre connaissance, une des rares saintes, je ne sais pas s'il y en a eu d'autres. Moi, j'avoue que je ne sais pas, qui avait pendant 60 ans une Eucharistie quotidienne autorisée par l'évêque. Mm. Le père Annibale, alors ça c'est extraordinaire. Hein, c'est bon. Le père Annibale Maria di Francia a fondé 2 ordres religieux, les régationnistes, que vous connaissez bien. Le deuxième se nomme comment? Les filles du divin miel, les filles du divin zèle, les filles du divin Noël. Gazelle. Les filles du divin, Divazel. divin zèle. Mais oui, divin zèle. Non, On mangeait du bon miel. Géraldine dit miel parce qu'elle est gourmande, c'est pour ça. Voilà. Comment attraper les abeilles avec les filles du divin miel? Quel pape a dit à Annibale Maria di Francia à propos des 24 heures de la Passion? Fait immédiatement imprimer l'horloge de la Passion de Luisa Picaretta. Alors, Tu dis. donne-moi Jean 28. Non. Tu dis. C'est Pidis, mais oui. Voilà, Pidis. Très bien, très bien. Ah bon. Attention, la 17, là, je vous surveille, là, du coin de l'œil. Selon notre Seigneur, la vie dans la divine volonté relève de la mystique, petit a, de la réalité divine, petit b, ou de la sainte dévotion? Réalité divine. Réalité divine. Réalité. La mystique, c'est la mystique. Ben, ça marche pas. Hein. C'est la réalité. Non, c'est réalité. La mystique. Non, c'est pas mystique. mystique. Réalité La divine. réalité dit. Réalité. Est-ce que je peux en placer? Réalité. Non. La réalité. Oui, la Psychiatrique. réalité divine. Il le dit explicitement, ce n'est pas de la mystique. Non, c'est pas de la Il ne mystique. condamne pas la mystique. Je vous rappelle que dans le catéchisme de l'Église Ah oui. catholique, la mystique, c'est une union intime avec Dieu. Donc, hein. Oui, oui. Mais il dit, c'est encore plus fort, c'est la réalité La divine. réalité. Oui, très important.
C'est-à-dire que ce que nous vivons ce soir, même dans la joie, c'est la réalité divine. On n'est pas dans la mystique, dans des grâces, des vertus. Non, on est dans la réalité divine. Voilà. Bon, la 18e, j'espère que tout le monde a bon, là, parce qu'on l'a tellement répété. Quel numéro du catéchisme de l'Église catholique nous invite à expliciter graduellement tout au long des siècles le contenu définitif de la révélation? 66. 66. Oh. Mais il marche pas mon micro. Hein. Vicky, oui, pas c'est vrai. ça, savais Vicky, pas. c'est 66. Mais bien sûr que c'est 66. Bien sûr. Ah, ok, je suis pas obligatoire, merci. Non, c'est ça, c'est 66. Bon, la 19 que vous avez trouvé aussi, il manque un Bah non. du livre. Vous n'avez pas trouvé? Non. Moi, j'ai Reine du pas trouvé. ciel. Oui, Ah, moi, moi, La j'ai reine du la ciel. reine du ciel. La reine Ah, du mais ça marche ciel, pas mon le micro royaume là. de Mais la si, vie. on t'entend, on Et cette t'entend. Vierge Allez, Marie. reine de la Tu peux la reine. répéter, la 19? Oui, il manque un nom au début du titre du livre suivant, dans le royaume de la divine volonté. La reine Ah du ciel. oui, la La, reine du la ciel. reine du ciel. Ah oui, je ne peux pas vous le montrer, c'est ma maman qui l'a dans sa Ah chambre. oui, Et oui. oui, purgatoire, purgatoire, je sens qu'il y a du purgatoire là. Ah bah voilà. Moi, j'ai mis Marie. Ah, Liliane, c'est faux. Liliane, Ah non, c'est la On reine essaye. du ciel. C'est la Et reine du Marie ciel. quand même. Tu nous as dit un c'est nom. pas de négocier avec le Un non, c'est Marie. Tu nous as C'est dit Marie un quand nom. même. C'est Marie quand même, c'est bon. Françoise, Merci Françoise. Françoise et la solidarité lyonnaise, on arrête. Non, non, non. Et on n'est pas chez Jacques Martin. Hein. Liliane, Là, on a tous dit chez Jacques Martin, on a tous gagné. Liliane, un petit billet de 50 euros peut-être. Non, c'est la reine du ciel. Alors, donc c'était oui, la reine du ciel dans le royaume de la divine volonté, ben, bien sûr, que vous avez lu en plus. Bon, quel est le prénom de cette sœur qui ne chante pas la Marseillaise, mais qui commence toutes ses réflexions? Oh, c'est Rolande. Hollande. Rolande. C'est Rolande, mais bien sûr, c'est Roland. Rolande. Alors, je vais vous dire une chose, sœurs et frères, j'ai pas le droit d'appeler mes sœurs mes amours parce que Rolande, c'est une femme, elle peut le faire. Moi, si je disais mes amours, alors qu'il y a 98% de femmes, on dirait qu'est-ce que c'est que ce gourou? Ah oui, oui, oui. Le clan Touré. Complètement tendancieux. Ils les appellent mes amours, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, une nouvelle secte? Alors, je dis mes sœurs. Mais Rolande dit mes amours. Comment Oui, tu as oui. dit, Marie-Claire? Mes amours, Mes Rolande. chéris. Elle dit mes chéris aussi. Mes Mes chéris. chéris, oui. Ah oui, mais elle a raison, ma sœur Rolande. Je t'embrasse. Le père Annibal Maria di Francia a prononcé l'éloge funèbre de Thérèse de Lisieux, Jean Bosco. Mélanie Calva. Mélanie Calva. Oui, Mélanie Calva, qu'il a fait intervenir dans sa congrégation, dans son ordre religieux, qui s'appelait donc Les filles du divin Z. Bravo. 22. Le Nulla Osta. Alors ça, vous le savez par cœur, bien sûr. Dicaster a été la béatification, la canonisation de la servante de Dieu, Louisa Piccaretta, a été accordée en 2024. 2024. C'est en juillet. Juin 2024. En juillet 2024, c'est pas en juin. Oh. Bah oui, C'était pas au mois d'août. Thérèse. Non, c'était le 10 août. Non, c'est en juin. Je vais bien en montrer. décembre. Oui, on a commencé, mais C'était le jour de la c'est le 10 août. Je demandais. En juillet. C'est 2024. C'est 2024. Voilà, C'était en 2024. juillet. C'était Je juste ne veux pendant jamais reconnaître mes torts. Je ne veux jamais reconnaître. C'est 2024. Bon, c'est comme ça. Ok, 2024. C'est moi le patron. Nous y sommes. Dans alors là, j'ai une année de purgatoire, 600 juillet. Je vais vérifier, Géraldine. Attention. Hein. Non, mais Ramon, tu dis été 2024, comme là, c'est clair. Ah, merci, ma sœur. Oui, c'est bien. Non, parce que j'ai vu des dates différentes aussi. J'ai vu juin, j'ai déjà vu, juste, j'ai vu juillet, juste j'ai au vu moment de la août. retraite. Géraldine est en train de m'enduire d'erreurs. Voilà. Mais si. Mais Géraldine a raison, hein. Géraldine a raison. Je crois que c'est juin d'accord. 2024 Ça et va. le temps que ce soit publié, c'est arrivé chez nous en juillet. Ah. Bon, Ah. non, oui, c'est ça que je disais. Oui, mais c'est promulgué en juin. C'est promulgué en juin. Voilà. La solidarité masculine. Non, c'est la réalité, c'est tout. C'est la Ça fait réalité. du bien, c'est l'objectif. Bon, ça fait du bien un peu de solidarité masculine. Bon, quand notre Seigneur se manifeste à Louisa, d'où sort-il? Du tabernacle, de Louisa ou du sein de la Vierge Marie? De Louisa. Louisa. Ah,
Et vous connaissez cette phrase de notre Seigneur, parce que Louisa, qui se plaint régulièrement de l'absence de notre Seigneur, il dit, mais comment ça, tu te plains de mon absence? À chaque fois que je viens te voir, je sors de toi. Donc, je suis toujours... voilà. La logique imparable de notre Seigneur. C'est incroyable, ça. Et oui, de Louisa. Quel est le prêtre qui assistait notre Seigneur pendant sa crucifixion? Jean. L'apôtre Jean. Oh, c'est un sang. Mais oui, volume 4, 4 décembre 1902. Est-ce que je l'ai, volume 4? Ah oui, on va dire ça. Volume 4, quelle date? 4 décembre 1902. Volume 4. Oh ben voilà. Alors, ah oui, c'est magnifique ça aussi. 4, qu'est-ce que j'ai dit? 4 décembre. 4 décembre. 4 décembre. Pourquoi je ne l'ai pas retiré celui-là? Je vais le retrouver. Bah oui, ça aussi, il faut le retenir. Il dit, il y a toujours un prêtre. Le Seigneur dit, à chaque consécration, il y a un prêtre. Et là, il nous a surpris en disant, ben oui, quand j'étais offert sur la croix, et ben le prêtre qui était là, c'était l'apôtre Jean. Alors, parce que c'est l'unique qui était présent. Hein? Mais oui, c'était l'unique. Il a suivi Jésus jusqu'au bout. Oui, ma sœur, tu as raison. Je vais le retrouver. Alors, il faut le lire, 4 décembre. Bon. Hop là. Où est-ce qu'il est? Voilà. 4 décembre 1902. Pourquoi je ne l'ai pas? Voilà. J'étais dans ce que j'avais raison de me commander. Ah voilà. Voilà, c'est bon, je l'ai, les amis. La vie future de l'Église étant alors enfermée dans la mienne, c'est le Seigneur qui parle, ces événements enseignent la façon dont le prêtre doit se comporter dans ses actions. Ces choses que je viens de mentionner se réfèrent à toi de façon éloignée. Je poursuis. Le lieu dans ma vie qui se rapporte plus à toi est le calvaire. Moi, prêtre et victime, élevé sur le bois de la croix, j'ai voulu un prêtre pour m'assister dans mon état de victime. Ce prêtre fut Saint Jean, qui représentait mon église naissante. En lui, je les voyais tous, pape, évêque, prêtre, et donc notre frère Alain-Marie, et tous les fidèles. Le prêtre Jean, pendant qu'il m'assistait, m'offrait comme victime pour la gloire du Père et pour le succès de l'église naissante. Ce n'était pas un hasard qu'un prêtre m'assiste dans cet état de victime. Tout a été un profond mystère prévu de toute éternité dans l'Esprit divin. Cela signifie écoutez bien, qu'en choisissant une âme victime pour les graves besoins qu'on trouve dans l'Église, je veux qu'un prêtre me l'offre, qu'il l'assiste pour moi, qu'il l'aide et qu'il l'encourage dans ses souffrances. S'ils comprennent ces choses, c'est bien. Comme Saint Jean eux-mêmes recevront le fruit de l'œuvre à laquelle ils se prêtent. Magnifique ça aussi, hein, je le fais rapidement, mais 4 décembre 1902, volume 4. Magnifique, magnifique. Ah oui. Où en étais-je? J'étais à Saint-Jean, là. Voilà. Numéro 25. Voilà. Merci, ma sœur. Voilà, 25. Oui. Oui. Oh, bah là, vous avez trouvé. Oh. Amen, fiat. Oui, Amen, fiat. Ainsi soit-il. Non, Gilles, tu as perdu. Mince. J'étais pas loin. Amen, fiat. Bon, j'aime bien comment il me l'a propulsé dans la fille. Avant le péché, selon notre Seigneur, alors Adam était nu, lumineux ou habillé par Ève? Lumineux. Habillé par EDF. Illuminé. Lumineux. Oui, j'ai plus la référence là, mais il le dit ça aussi. Mais oui. Alors, là, j'ai vu que des sœurs commençaient à titiller. Ce verbe concerne notamment les garagistes, les couturiers, les couvreurs, les plombiers. Ne donnez pas la réponse. Préparer. Ah, j'entends des A de soupirs. J'entends des soupirs de purgatoire. Purifier. Ah, oui. Vérifier. Oui, purifier. Oui, Purifier, qu'elle dit. Elle a dit. La couturière, elle purifie. Pas en couture, Marie-Claire. Oui, Marie-Claire. Je disais purifier. Garage. Éclairage, purifier. Oui. Heureusement qu'ils n'ont pas dit vidanger, hein, parce que là. Alors, très bien, c'était réparé, bien sûr. Dans le livre du ciel, comment notre Seigneur qualifie-t-il la sainteté dans la divinité? La sainteté des saintetés. La sainteté des saintetés. Oui, ma sœur. Ah, voilà. Ma sœur Isabelle qui dit ça en regardant le ciel en plus, elle a tout compris, la sainteté des saintetés. Ben oui, vous le saviez ça, hein? Non. Oui. Oui. C'est la sainteté des saintetés.
Là, il n'y a pas le droit d'avoir d'erreur, sinon le Seigneur se fâche. Moi, je dis la nouvelle. Alors, il va se fâcher. La nouvelle sainteté, non? Il y a la nouvelle sainteté aussi, Moi, oui. j'avais mis la suprême sainteté. Je me suis trompée. Non, non, Evelyne, ça ne marche pas. Non, ni à la crème, ni suprême. Non, non, non. Jésus qui décide, il a dit là. Il y a aussi la sainteté absolue, et là, il y est, c'est dans le volume Michel, tu étais 31 ou 32. tu étais Sainteté Oui, il y a aussi la divine Michel, sainteté. tu étais d'une discrétion exemplaire jusqu'ici. Est-ce que tu peux continuer, s'il te plaît? Je rentre dans mon trou de souris. Bon, la sainteté de sainteté, puis les autres, et parce qu'il reprend ça à droite et à gauche. Bon. Alors, la 29, Louisa écrit de très nombreuses lettres. Comment elle conclut ses lettres habituellement? La petite fille du divin zèle, la cativa de Dieu, la petite fille de la divine volonté. La petite fille de la divine volonté. Bien sûr, la petite fille de la divine volonté. Bah oui, quand même. Et notre frère Roland, qui n'est pas là, m'a posé une colle. Il a joué avec moi juste avant. Il m'a dit comment Louisa disait, quand on lui disait ça, va bene, elle répondait, moi je ne savais pas. Elle disait pas va bene, elle répondait pas va bene, elle répondait va divina volunta. Ah ouais. Va divina volunta. Et voilà, et moi aussi j'ai pris une année de purgatoire à cause de sa question. Voilà. Je n'ai pas su répondre. Je vous l'avoue, voilà, va bene, va divina volunta. Alors, selon le livre du ciel pendant l'institution de l'Eucharistie, Jésus s'est-il communié à lui-même? Ça, Oui. c'est- Oui. Oui, c'est la première. communié lui-même. Il est communié lui-même. Mais oui, 2 octobre 1916 et le 6 février 1919. 2 octobre 1916 dans les livres et 6 février 1919. Là aussi, notre Seigneur, j'ai pas eu le temps d'aller voir le texte, mais rappelez-vous, c'est pour présenter au Père, là encore une fois, tout bien faire auprès du Père et présenter une communion qui soit des plus saintes, évidemment, des plus parfaites, pour anticiper sur toutes les communions qui seront entachées, hélas, tout ce qu'on veut de péché, etc. Mais oui, bien sûr qu'il s'est communié à lui-même. La divine volonté consiste-t-elle, sœurs et frères, à vivre la vie des bienheureux sur terre? Je vous regarde. Ah oui. Oui, Ça se voit. Ça se oui, voit. oui. À vous voir, c'est évident. À vous voir, Bah c'est oui. évident. Mais bien sûr. Mais Mais bien sûr. bien sûr. Mais bien sûr, Sophie. Mais bien sûr, Sophie. Bon, là, j'ai vu aussi, des visages de femmes se crisper un peu sur les charades. 0-0 là. Ah, moi, ça, je ne sais pas, les deux Bah derniers. si, et Corato pour le 32. Moi, je suis Moi, nulle. les charades, je ne sais pas faire. Je Mais connais oui, mon premier, comprends le rien. pays de Caux en Normandie. Le pays de Caux, CAUX. Mon Je ne connais pas. prendra un râteau Non, et celui-là, non. un corato. Bravo. Bravo, Isabelle. Bravo, bravo. Mais j'aime pas le je sens qu'il y a- 33. Là, on sombre dans les purgatoires. Je l'ai senti là. Voilà. Et puis, alors, le dernier, mon concerne la vache. Mon second énerve les impatients comme ma sœur Françoise. Et mon troisième est une addiction anglaise. Volonté. Ben, vous- Pi, le pi de la vache. hein. Volonté. C'est ce que j'avais pensé aussi. Ah, Marie-Claire, elle a mélangé le pays de la vache, le pi de la vache. Je dirais plutôt whisky. Au lait, moi j'ai pensé au lait. Bon. Volonté, moi je dis. Ah oui, mon premier Le concerne veau. la vache, le pi, le lait, bah, le veau. Volonté. Vous savez que les vaches. Volonté. Et Ah. vous avez la volonté, non? Mais Oh oui. là là. Mon second énerve les impatients. C'est quand c'est C'est long, pas ça m'énerve. C'est long. Et le thé. Et le T. Ah, super. Ah, bravo, bravo. Ah, bravo, tu elle est bonne celle-là. T. Et Voilà. le T. plus, c'est le T, je ne comprends pas, moi. Le long. L'addiction anglaise. Bon, Evelyne. Ça pense-t-il Oui, Mais non, mais je n'ai pas compris avec l'anglais. Ah, mais on peut être addict au thé? Ah bon? Est-ce que je Au peux whisky expliquer aussi. à Evelyne? Qui est-ce qui a fait la charade? Evelyne, Oui, tu es assise. tout à fait, oui. Bon, tu bois du café, toi? Non. Tu Oui, oui, pas maintenant. Elle ne sait même plus ce qu'elle boit, Evelyne. C'est terrible. On lui pose une question. Une addiction. Tu sais ce que c'est qu'une addiction? Oui, oui, bien sûr, oui. Mais tu sais que les Anglais, quand tu vas les voir, ils sont tous. Ah, c'est le thé. Ah oui, d'accord. Ah oui. Ah non, mais il y a Thé. des esprits. Voilà, le thé. TH. Ah ben, moi, c'est ce que j'avais mis. Ah ben, c'est ce que j'avais mis. À tout C'était hasard. voilà, c'était la Marie-Claire, volonté, en fait. Voilà. Marie-Claire, comment tu as accroché le pi avec le thé? Parce que Mais non, justement, en premier, j'avais mis le T. Et puis après, je me dis, oui, la vache, c'est le pi, ça ne va pas avec le T. Qui était?
Pitié. Pitié, pitié. Volonté. Très bien. Avec un nuage de lait. Avec un Oui. nuage. Avec un nuage de lait, please. Voilà les sœurs et frères pour ce. Bon, j'ose pas demander, est-ce qu'il y a quelqu'un C'est bien, hein? qui a un 33 Ça et m'a pris. qui a un 33, non. tout bon? Moi, je suis arrivée à 18. C'est pas beaucoup. hein. Ah, j'ai pas tout bon. 33. Ah, bah moi, je Moi m'en seulement, moque pas. J'ai pas compris. J'ai trois pas questions que compris. j'ai. 3, 4, 29. 4, hein? Ah, Gilles, bravo. c'est pas mal. Gilles, c'est pas Moi, mal. j'ai Moi, c'est 26. trois questions que j'ai pas 26. répondu. 28. Comme il faut. 28. J'avais eu 25. Entre 25 et demi. 26. 26. Bravo, Marie-Christine. 25 et demi. Des os, hein. Liliane, 25 et demi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Eh ben Marie, j'ai compté un demi. Moi, Qu'est-ce que moi c'est? 29. Alors, je vous cite. Ah, Marie, j'ai compté un demi. Marie-Étienne, 22. 28. 28. Je vous signe. 29. Ah, qui est à 29? Aimé. Bravo. Bravo, Aimé. C'est un Merci, Aimé. homme. C'est un homme. 29 et demi. C'est un homme. Ah bah bravo, encore mieux. Moi, j'ai 26. Voilà. Moi, j'avais 27. Bon, C'est voilà la bon, moyenne. non, c'est bon, pas Moi, bien. je ne dis rien. 34. Ça va. 34. 34. Bon, 34. Qui c'est qui a 34? Qui c'est qui a 34? Petite. hein. Je suis toute petite. c'est beau, mais Marie-Claire, c'était pour dire que nous avons du chemin, toi et moi, à faire dans la divine volonté. Oh oui, oh oui. Oui, On a tous du chemin à faire. tout à fait. Ah oui, moi j'ai 2 alors. Parce que je suis débutante et je suis arrivée en retard. Ah bah oui, c'est sûr. Oui, d'accord. Bah, oui, t'aurais été plus à l'aise avec Bassoula. Pour cette une année jubilaire. Bon, les sœurs et frères, magnifiques. Hein, Oui, merci magnifique. pour votre participation. Hein. Merci à Merci à toi. vous. Merci pour les demandes. Bon travail. Et puis, Merci pour la bonne humeur. comment? Ramon, il y a un texte que Oh là, me du méfie de tome Marie. 32. Il y a Oui. un texte du tome 32, 10 octobre 33, Oui, qui vas-y. explique comment la vie de la divine volonté est vivre la vie des bienheureux sur la terre. Et vas-y, ma sœur Vicky. Ah, je lis seulement un petit Oui, extrait, parce que oui. c'est assez long. Oui. C'est pourquoi la créature peut être convaincue que l'on vit au ciel comme on vit sur la terre. L'endroit seul est différent, mais un est l'amour, une la volonté et une l'action. Ça, c'est beau. C'est très beau. C'est très beau. Tome 32, 10 octobre 1933. Ah, c'est à moi de noter, là. Tome 32, 10 octobre 1933. Oui. Merci, Vicky. C'est magnifique. Oh, tu peux nous le... j'aime bien, moi, parce qu'il faut le mastiquer. Tu peux nous relire le passage que tu viens de lire, s'il te plaît? Relis-le, En relis-le. entier? Le passage que tu viens de lire, là. Oui, c'est très court, c'est un extrait court. Vas-y. Je reprends le passage. Oui, ma sœur Vicky, s'il vous plaît. C'est pourquoi la créature peut être convaincue que l'on vit au ciel comme on vit sur la terre. C'est important, ça. Hein. L'endroit seul est différent, C'est incroyable. mais un est l'amour, une la volonté et une l'action. Eh oui. Ah, l'amour. Vous avez compris que là, le Seigneur va me faire animer beaucoup de quiz, puisque ça, il n'y aura pas de changement par rapport à ce qu'on vit actuellement. Et avec des milliers de personnes, des milliers d'âmes, ça va être extraordinaire. Ça va être Avec les anges. Avec les anges. Ah oui. Et la Vierge Marie, et oui, et tous nos frères et nos sœurs que nous retrouvons. Et excusez-moi, c'est le 10 novembre, pas le 10 octobre. Bon, 10 novembre. Il n'y a pas Le de qui 10 me trompe sur les dates. Hein. novembre, s'il vous plaît, pardon. Merci Vicky, très bien. Voilà. Et puis il aurait fallu lire aussi le 2 octobre 1916 et le 6 février 1919.
J'ai pas retrouvé là, je l'avoue, mais c'est comment le Seigneur, il explique pourquoi il s'est communié à lui-même aussi. Voilà, ça c'est important. Bon, mes sœurs et frères, magnifique, magnifique votre participation. Et puis encore une fois, nous avons réjoui le Seigneur qui se réjouit en nous, car nous sommes constamment immergés, pris, mais pris comme moi. Immerge-toi, plonge-toi, fonds-toi en moi. Ce que nous faisons actuellement, ce que nous faisons, c'est génial, c'est extraordinaire ça, sœurs et frères. C'est beau ça. Alors, vous dire que mercredi prochain, il y a partage lecture, partage cénacle lecture, comme d'habitude. Et puis, vendredi 28 février, je le dis pour nos sœurs et frères qui sont différés, notre sœur Chantal qui est là, prenez votre crayon, votre papier aussi pour écrire le titre. Hommage à une petite fille peu ordinaire, grâce à qui se déploie l'extraordinaire. Hommage à une petite fille peu ordinaire, grâce à qui se déploie l'extraordinaire. C'est Chantal qui nous le présentera, ce sera le vendredi 28 février. Merci. Pour le plus court de l'année, c'est le titre le plus long. Oui, mais voilà, ce que je disais, mais Chantal est dans l'école de Yanoudzi. De Audiard. Hein. Comment réussir dans la vie quand on est con et pleurnichard, c'était un titre de film de Michel Audiard. Voilà, c'est une manière, on dit habituellement, c'est le titre court, c'est une force, mais pour changer un peu un titre très long à rallonge, ça permet de retenir l'attention. Est-ce qu'il y a des frères et des sœurs qui veulent nous dire des petites choses avant que nous nous séparions? Oui, moi. Oui, vous connaissez Monique Marie? C'était une infirmière. Et elle a des révélations privées. Je ne connais pas. Oui, je connais. J'ai déjà entendu de Monique, mais je ne me rappelle plus. Et elle dit qu'on peut adopter des enfants avortés. On peut adopter des enfants avortés. Oui, on peut. Eh ben, écoute. On l'adopte et puis on prie avec lui. D'accord. Vous savez que les enfants. Oui, vas-y. Les enfants avortés, on peut les justifier, donner des messes de justification. Oui, tout à fait. Vous savez. Oui. Et quand on était à Notre-Dame-du-Lot, le père Abel qui était là nous expliquait que les enfants avortés grandissent. Ils grandissent d'une manière mystérieuse, mais ils grandissent en âge et en maturité auprès du Seigneur. Et ils reçoivent eux aussi, ils restent pas à l'état où ils ont été avortés, mais ils grandissent dans la relation au Seigneur. Et on aura des surprises là aussi. Ils grandissent dans la connaissance et dans la relation qu'ils ont progressive avec le Seigneur. Ça, voilà, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour aller plus loin, mais je me rappelle que le père Abel nous disait ça. Et je crois qu'on peut effectivement, quand on sait que je crois que c'est, enfin bon, on va pas rester sur. Après, il faut les faire. Enfin, il y a tout un protocole qui est installé maintenant, puisqu'on peut faire donner des messes de justification. Oui. Pour les faire rentrer, les baptiser. Oui, et les faire rentrer dans le. Vous avez le site en France que tu connais sans doute, le site comment qui s'appelle. C'est à Nice, c'est dans le Midi. On reçoit j'ai les fiches, si vous voulez. Moi aussi, j'ai perdu le nom. Enfin, bon, bref. Je vous donne la fiche, si vous voulez, je vais la faire chercher. Il s'occupe particulièrement des défunts et à Montligeon. Oui, voilà. Oui, mais là, c'est autre chose, Montligeon. Mais là, on peut confier aussi des enfants avortés, Géraldine. Oui, mais là, les messes de justification, on les fait rentrer dans le baptême. On les baptise, ils sont baptisés, et après, on fait donner des messes. Pendant 40 années ou plus, voilà, ils sont justifiés, ils entrent dans le royaume de Dieu et ils sont baptisés, surtout ils sont baptisés. Donc là, si vous voulez, je vais vous chercher la fiche, je vous la montre là sur l'écran. C'est très important parce que toutes les mamans qui ont perdu des enfants, soit des fausses couches, soit des avortements, elles peuvent faire baptiser leur enfant, ils sont plus oubliés, ils sont plus dans les larmes, ils rentrent dans le royaume. Ils sont baptisés et justifiés. Et on peut donner des messes de justification. Voilà, qui aident leur famille, parce qu'ils restent avec nos familles. Ouais. Ils sont reconnus par leur famille, aimés par leur famille, et ils vivent aussi avec leur famille, et ce sont des petits saints pour leur famille, et leurs frères et sœurs. Les prêtres lambda, ils sont au courant de ça? J'en ai jamais entendu parler. Mais il y a un gros dossier qui est fait, et ça va commencer à se distribuer, mais il faut donner délicatement, parce que c'est tout un... Voilà, alors Père Nathan le fait, il fait des messes aussi, il fait des messes de justification.
Et ça se fait aussi dans le Midi. On peut inscrire nos enfants, tous les enfants qu'on a perdus. Toutes les femmes ont perdu des enfants, beaucoup d'enfants. Mais ça se fait où? Alors, je vais chercher le papier. Attendez, je vais vous le montrer. Oui. Est-ce que vous avez... Si, moi aussi, j'ai effacé ça, j'en avais, hein. On prie pour les parents, on demande pardon Ah ben, bien sûr qu'on peut demander pardon, on peut aux réparer. parents qui ne les ont pas accueillis, quoi. Mais bien sûr, bien sûr. Leur donner un prénom et Oui, tout à fait qu'on peut le faire. Oui. Oui, oui. et en fait, ils prient et ils nous accordent des grâces. Quoi? Le Seigneur, grâce à ça, nous accorde des grâces. Ben, il est entouré de beaucoup d'enfants qui ont été effectivement avortés, notre Seigneur à notre époque. Hein. Le chiffre, moi je ne sais plus à quel chiffre on doit se référer, mais on dit que dans le monde, il y a 63 millions par an d'enfants qui sont avortés. 63 millions d'enfants. Il ne faudrait pas s'étonner de la colère, de la tristesse de notre Seigneur. Est-ce que quelqu'un veut dire autre chose avant que nous... Enfin, on attend que Géraldine revienne avec... Voilà, donc là, c'est voilà, c'est ça. Oui. Donc, j'ai un enfant non né, que puis-je faire pour lui? Alors, HTTP, enfant non né. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, Jean-Paul II, alors Jean-Paul II, Evangelium Vitae, dans son encyclique du 25 mars 95, aux mamans avortées. Donc, tout ça, ça a été fait à la suite. D'accord. Et donc, ce sont des messes. Je vous donne le papier. Enfin, je ne sais pas si on peut le mettre sur Si, on le voit, ouais. Voilà. Voilà, vous pouvez prendre une photo si vous voulez. Et puis là, vous avez il y a toute la démarche. D'accord. Voilà. Alors, ça se fait, l'association Messe Perpétuelle pour les enfants non nés, 14 rue Pasteur à Nîmes. 3000 à Nîmes. La vie est un fiat. Donc, voilà. Alors, c'est HTTP non né, non né. Enfin, regardez le. Voilà. Oui, relève un petit peu, s'il te plaît. Voilà, comme ça. Bouge plus, très bien, voilà. Je l'ai mis dans le chat. C'est noté, c'est parfait. Merci. Je retourne de l'autre côté, comme ça vous voyez un peu mieux, si vous voulez. Non, c'est bon, Géraldine, on l'a vu. Ah, d'accord, très bien. Oui, non, mais c'est bon. C'est Voilà. noté. Donc, il y a Monseigneur Joseph Madec, Monseigneur Georges Lagrange, voilà. Enfin, il y a vous avez toutes les Monseigneurs, évêques, émérites, bon, bref. Et puis, il y a toutes les explications. C'est très important de sauver nos enfants, en fait. Et beaucoup de femmes ont perdu beaucoup d'enfants, parce qu'il y aurait des enfants aussi qui sont non nés, qui sont restés, qui sont perdus comme ça, parce que les femmes ont pris beaucoup de contraceptifs et il y a des enfants qui sont non nés et qui sont perdus, mais qui n'ont pas été. Ce serait à peu près 50 enfants par femme perdus avec les contraceptifs. J'ai une question. Est-ce que c'est la révélation privée que Jésus avait donnée à Marie, une dame allemande? Oui, c'est possible. Oui, parce que ça. Ça fait longtemps que je baptise. Oui, je connais ça, oui. Et maintenant, on baptise dans la divine volonté, c'est encore mieux. Oui. Et on baptise aussi la nuit, parce que le Père Nathan, il fait des messes pour ces enfants-là la nuit. Et on baptise la journée dans la divine volonté des enfants qui pouvaient être perdus. Donc, c'est très important parce que ces enfants, ils nous aident sur la terre. Ils nous aident énormément. Ils ont une grande puissance. C'est ce qu'elle dit, là, Monique Marie. Oui. Voilà. Merci, mes sœurs, sur ce sujet. Comme quoi, on est passé à un sujet important après notre jeu, mais ça, c'est la direction de l'Esprit Saint qui nous y conduit. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose sur le sujet ou autre en plus? Ben moi, oui. Oui, Evelyne. Oui. Moi, je ne comprends pas les enfants donc non nés à cause de la contraception. Ça veut dire que normalement, quand un enfant est créé, il y a l'âme qui est créée en même temps. Oui. Donc, s'il y a eu contraception, il n'y a pas eu de création d'âme, si je comprends bien. Parce qu'à travers la contraception, il y a des enfants qui passent à travers. À travers quoi? Ça veut dire qu'il y a des enfants quand même qui sont là, qui ont été créés. Je vous explique, c'est le fonctionnement de la pilule contraceptive. C'est tous les contraceptifs. Elle a 3 actions. Elle peut empêcher l'ovulation, mais des fois, l'ovulation passe et l'œuf est fécondé. Mais comme la muqueuse de l'utérus est atrophiée, l'enfant ne peut pas s'accrocher
Et en fait, c'est un avortement dont on ne s'aperçoit pas. Mais Voilà. l'enfant a bien été vivant parce que l'ovule a été fécondé. Il n'y a pas de D'accord. grossesse parce que la muqueuse utérine n'est pas en capacité de l'accueillir. Et on Oh, est... merci. Alors le prêtre, le père m'a expliqué que par femme, on aurait au moins 50 enfants par couple, hein, par famille, qui sont passés à travers, ceux qui ont pris en tout cas des contraceptifs. Parce que bon, normalement, en étant chrétien, on ne prend pas des contraceptifs. Mais ceux qui ont pris des contraceptifs, de toutes sortes de contraceptifs, même les ovules contraceptifs, il y a des enfants, des âmes qui sont partis, voilà, qui sont en suspens, qui habitent avec les familles, qui sont là, ces enfants, ils sont là autour de nous, et il faut les aimer, et il faut donner des baptêmes, des messes perpétuelles, pour qu'ils soient sauvés, enfin qu'ils soient libérés quelque part. Ils ne sont pas libérés. Ils sont en prison, hein, vous voyez la petite prison qu'on voit là. Ils ne sont pas libérés tant qu'ils n'ont pas eu le baptême pour rentrer Oui, parce que Jésus disait qu'ils ne sont ni au ciel ni au purgatoire. Voilà, ils n'ont pas, il faut les faire baptiser. Oui, oui. Donc, c'est 5 €. Hein, envoyez la fiche comme ça. C'est 5 €, on envoie à Nîmes et on fait baptiser notre enfant. Et on peut faire donner des messes perpétuelles aussi. Merci. Merci, là, on va arrêter là sur le sujet. Là, non, mais on va reprendre. Est-ce que on en reste là ou est-ce qu'on peut demander à notre frère Alain s'il a un mot à nous dire, pas forcément sur ce qu'on vient de dire, mais avant qu'il nous donne la bénédiction du Seigneur, bien entendu, frère Alain. Alain Marie. Présent. Alors, moi, je suis content parce que j'ai 45 bonnes réponses. Wow. J'ai pris de l'avance sur le prochain quiz. Je reviendrai pas sur ce qui vient d'être dit sur les enfants non nés, parce que ça nous emmènerait trop loin pour cette fois-ci. En revanche, j'ai eu, parce que je l'ai appelé, j'ai eu Guillaume Sorin au téléphone. Est-ce qu'on en parle là ou après la déconnexion? Pour le pèlerinage? Oui. Ah bah après, oui. Après, parce qu'on doit se voir avec lui, oui. On doit avoir un rendez-vous avec lui. Donc, oui, on va en parler après la déconnexion, oui. Après la déconnexion. Bien. Oui, oui. Et si on priait? Oui. Et puis, la bénédiction, ça vous va? Parfait. Le Seigneur est bon, alors il nous donne la bénédiction. Okay, ça va. Oui, parfait. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Par la puissante intercession de la très sainte Vierge Marie, que Dieu de miséricorde vous bénisse et qu'il vous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Amen. Et restez dans la divine volonté et donc dans la paix du Christ. Amen. 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 Au revoir à tous, déconnexion, et puis voilà, on va vous après en direct à mercredi prochain ou à vendredi prochain, sœurs et frères.